Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode de DB World. Aujourd'hui, on va parler d'Eurosat Cancan Coaster. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner ou à aimer cette vidéo si vous appréciez mon contenu. Allez, c'est parti. Cette vidéo va être un peu différente de d'habitude. En effet, elle est réalisée en collaboration avec Arnaud de EP Forever. La chaîne de ce youtubeur est consacrée à un parc en particulier, il s'agit d'Europa Park, mais bon, on en reparlera plus tard dans la vidéo. Commençons par l'histoire d'Eurosat. Cette attraction se situe à Europa Park, en Allemagne, plus précisément dans la ville de Rust. Eurosat est un coaster indoor construit par MacRide et qui a ouvert le 5 août 1989. Quand je dis indoor, comprenez que l'attraction se passe entièrement en intérieur. Pour rappel, MacRide est la société de construction de montagnes russes détenue par la famille Mack, famille qui détient également Europa Park. Ce dernier leur sert donc de showroom ou comprenez de vitrine à leur réalisation. Situé dans le quartier français d'Europa Park, Eurosat se trouve dans une immense sphère qui rappelle l'emblème d'Epcot, donc l'un des parcs Disney World aux États-Unis. Certains crieront donc au plagiat, moi je dirais seulement ceci. Walt Disney, pour créer son premier parc, est venu faire un voyage en Europe pour découvrir nos propres parcs, donc j'entends par là Tivoli Garden ou Efteling, et évidemment s'en inspirer. C'est comme qui dirait donnant, et donc moi personnellement ça ne me pose aucun problème. Bref, quel est le thème de l'attraction? Europa Park nous propose un voyage dans le cosmos avec une vision de l'espace et du futur tel qu'on l'imaginait dans les années 80. On peut aussi supposer que l'attraction se trouve dans la zone France pour rappeler la base spatiale française de Kourou en Guyane. Le tout se passe donc en intérieur dans une atmosphère très sombre, un peu à l'instar de Space Mountain quand il avait un vrai thème. En gros, c'était vraiment une expérience à vivre. D'ailleurs, les on-rides que vous voyez dans cette vidéo sont des on-rides lumière de service allumée pour mieux se rendre compte. C'est Franz Mack, donc le père de l'actuel dirigeant d'Europa Park, c'est-à-dire Roland Mack, qui a dessiné le tracé de l'attraction, tout comme celui de Romy. Longue de 922 mètres, haute de 25,5 mètres, Eurosat atteint une vitesse maximale de 60 km/h. La durée totale du parcours est de 3 minutes 18 secondes. Sa particularité, c'est que le lift se fait en spirale. On passe donc pas mal de temps à l'intérieur. Et cela permet à l'attraction d'avoir un débit horaire énorme de 1600 personnes par heure grâce à ses 7 trains de 16 personnes chacun. L'attraction est accessible dès 6 ans si l'on fait plus d'1,20 m, c'est donc un coaster familial. Là où ce coaster est fabuleux, c'est que dans toute la sphère retentit une musique électro-house à l'ancienne qui est juste énorme. Et quand je parle de toute la sphère, c'est le lift, mais également le reste du parcours. C'est d'ailleurs cette musique que vous entendez depuis le début en fond de cette vidéo. Comme d'habitude, quand je parle d'un coaster dans les vidéos de DB World, c'est qu'il y a un événement particulier à ce coaster qui le rend plus ou moins inédit. Mais alors, quel est cet événement et quand est-il survenu? À l'inverse de d'habitude, l'événement ne s'est pas déjà passé, mais est en train de se produire, et en fait, l'attraction va avoir une seconde vie. Comme je l'ai dit plus haut, cette attraction se trouve dans le quartier français. C'est donc tout naturellement que Eurosat va s'appeler dorénavant Cancan Coaster, et cela pour faire un gros clin d'œil au French Cancan du Moulin Rouge. C'est d'ailleurs le premier partenariat d'un parc avec le Moulin Rouge de Paris. Mais pour ma part, je vais m'arrêter là, car Arnaud de la chaîne d'Europa Park Forever va mieux en parler que moi. Donc dis-moi Arnaud, Eurosat Cancan Coaster, qu'est-ce que c'est? Eh bien Étienne, avant de parler de Cancan Coaster, nous allons d'abord parler de la sphère Eurosat. Cette sphère de 45 mètres de haut porte dorénavant un nom bien à part aux attractions, c'est comme ça que le parc le laisse entendre. Et elle a bénéficié de réhabilitation à l'extérieur pour accueillir de nouvelles façades. Ces nouvelles façades rappellent les différentes parties du quartier français, comme la partie alsacienne qui sert d'entrée au Dark Ride Madame Freudenreich qui se trouve sous le coaster. Le bâtiment blanc et le moulin rouge rappellent Paris à l'époque 1900 ainsi que l'exposition universelle de 1900 qui se passait bien évidemment à Paris. À droite du Moulin Rouge, on trouve un vieux bâtiment qui rappelle la butte de Montmartre et fait écho à la rue du cinéma avant de passer au Silver Star. Et à l'intérieur de cette sphère, on retrouve deux attractions qui partagent un seul et même parcours. Cancan Coaster propose aux visiteurs de vivre un voyage à travers Paris de nuit à l'aide de décors en trompe-l'œil et de lumière noire, le tout sur fond de French Cancan. La seconde attraction est quant à elle toujours dirigée vers l'espace et le futur avec Eurosat Coastiality. Bien que la technologie de la réalité virtuelle associée au Grand 8 a été introduite à Europa Park en 2015, en 2018, Europa Park nous propose une toute nouvelle expérience VR grâce au concept du Roam and Ride associé à la technologie du free roaming, un système qui permet de traquer les visiteurs et leurs casques dans un environnement réel, synchronisé à un environnement 3D dans lequel le visiteur se déplace bien avant d'embarquer dans le train.
Le film en réalité virtuelle emmènera les visiteurs dans l'univers de Valérian et la Cité des 1000 planètes, un film réalisé par Luc Besson, qui est donc la deuxième coopération entre Europa Park et le réalisateur français. Certains diront que faire un grand 8 sur le thème du French Cancan et du Moulin Rouge est quand même particulier. Mais il y a une raison historique à ça. En 1889, Joseph Euler, créateur du Moulin Rouge, a créé en 1887 un des premiers parcs d'attractions à Paris avec les premières montagnes russes. Et c'est certainement ça, ce que veut rappeler en fait Cancan Coaster, et certainement de là qu'est venue l'idée pour Mac Solutions et la famille Mac. Et c'est donc intéressant de voir que maintenant Europa Park s'intéresse à l'histoire des pays pour raconter de nouvelles histoires au sein du parc. Le parcours et les caractéristiques de l'attraction n'ont pas vraiment évolué par rapport à la version de 1989. On est toujours sur un parcours de 900 mètres de long, 25 mètres de haut et une vitesse de pointe à 60 km/h, mais ce qui change, c'est toutes les inclinaisons, les virages, les camelbacks et tout ce qui s'ensuit, tous les gabarits, ont été retravaillés pour que l'attraction reste smooth et fluide et tout en étant intense. Quelques éléments du parcours ont été aussi retravaillés et modifiés pour rester assez proches quand même de la version de Franz Mac, mais en apportant une petite nouveauté. Les rails sont devenus rouges, parce que Cancan Coaster c'est rouge. L'élément le plus important de cette réhabilitation est certainement l'aiguillage qui pivote et bascule pour partager les 7 trains qui sont passés de 16 à 14 personnes entre la gare Costiality et celle de Cancan Coaster. Les 7 trains sont équipés d'un système audio embarqué, de lumière ainsi que la technologie nécessaire pour faire fonctionner la réalité virtuelle. C'est 10 mois de travaux qui ont été nécessaires pour les travaux, ils ont dû ouvrir la sphère, il a même neigé dedans cet hiver. Et tout ça, c'est intervenu suite à un audit de la TÜV qui disait que l'attraction n'était plus vraiment aux normes et du coup le parc en a profité pour mettre un nouveau thème à l'attraction parce qu'on va dire que la vision de l'espace vue dans les années 80 c'était plus trop ça en 2018, fallait que ça change de toute façon un jour et la rumeur de cette réhabilitation date depuis plus de 10 ans auprès des fans d'Europa Park, ça fait 10 ans que la rumeur tourne et c'est devenu enfin réalité. Du coup, je pense avoir fait le tour de toutes les modifications nécessaires pour avoir créé Cancan Coaster et Costiality. Je vous invite à me suivre sur ma chaîne, il y aura peut-être déjà le vlog qui s'affiche ici, parce que là, l'attraction n'est pas encore ouverte. Cancan Coaster va ouvrir le 13 septembre aux visiteurs, et le 12, inauguration à la presse. Donc le 13 c'est ouverture au public. On attend ça depuis très longtemps maintenant, ils ont su nous donner envie le parc. Je vais laisser la parole de nouveau à Etienne, pour qu'il puisse continuer et peut-être donner son avis sur la réhab. Merci beaucoup Arnaud pour toutes ces informations. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube qui est très complète sur le sujet. Il nous fait découvrir Europa Park à travers des vlogs et diverses vidéos super intéressantes. Je vous invite donc à vous abonner à sa chaîne si c'est pas déjà le cas. Revenons-en à notre coaster. Pour ma part, je trouve le nom un peu chelou. Mais, car oui, il y a un mais, je comprends totalement le choix du parc de l'appeler ainsi. En effet, pour nous, francophones, ça nous paraît un peu bizarre comme nom, mais mettez-vous à la place d'un étranger. Cancan Coaster représente le French Cancan. Il a donc toute sa place dans le quartier français. Sans oublier que ça fait partie intégrante de la culture française, un peu à l'instar du béret ou de la baguette. Bref, j'ai vraiment hâte de tester ce nouveau coaster, déjà parce qu'il a une théma de dingue, mais également car il a une histoire vraiment intéressante. On remarque là une volonté de la part du parc de créer une vraie nouveauté. J'entends par là qu'il y a d'une part de la recherche, mais également que l'âme du coaster est conservée. En clair, c'est quand même autre chose que Space Mountain version Star Wars. Voilà, concrètement, ce genre de nouveauté me plaît énormément, et j'ai qu'une envie, c'est d'aller l'essayer. En tout cas, je te remercie beaucoup Arnaud pour ta participation. De rien Etienne, c'était un vrai plaisir. Je croiserai peut-être toi ou tes abonnés à Europa Park. Je précise aussi qu'il fera des vidéos dans le parc de ce nouveau coaster bien avant que je puisse m'y rendre, donc allez checker sa chaîne. C'est donc la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de DB World, d'ici là, soyez enthousiastes, salut!